Ce matin, c'est le branle-bas de combat dans les locaux du commissariat de Caen. Qu'est-ce que vous récupérez là? Casque. Ça sert à rien d'arriver sans casque si on arrive avec un bouclier. Quoi? Sabrina et ses coéquipiers n'ont que quelques minutes pour se préparer. Pourquoi c'est essentiel d'avoir une casque? Pour notre sécurité. Les policiers sont sur les dents. Une mission dangereuse les attend, un forcené hors de contrôle qu'il va falloir appréhender. Un individu qui est recherché là, depuis quelques jours, va menacer de tuer des policiers, etc. On va voir ça. J'aimerais bien qu'on ait un bouclier. C'est bon, voilà, nickel. Vas-y, mets par-dessus. De toute façon, c'est ce qu'on va sortir en premier. C'est essentiel de s'afficher, non? Ouais, faut pas y aller la fleur au fusil, comme on dit. L'homme serait retranché chez lui. Et ce n'est pas un inconnu. C'est un individu qui est connu chez nous pour des ports d'armes et apparemment il a tout cassé. À Caen, il a déjà perpétré plusieurs agressions. C'est un homme violent, comme on peut le voir sur cette vidéo fournie par un buraliste. Là, on voit qu'il est allé dans un bar tabac et on voit qu'il est arrivé armé. Il avait un marteau sur lui et puis il a un air très menaçant. Est-ce qu'il est dangereux? C'est un individu surtout imprévisible, je pense. Donc oui, on reste méfiant toujours sur les déséquilibrés comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait craindre de pire? C'est qu'ils sortent une arme, un couteau, n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est ce qu'il peut y avoir de plus embêtant. Au pied de l'immeuble, Police Secours rejoint les policiers de la SI, la section d'intervention, des professionnels des missions risquées. Je rentre, arme. Cyril tout de suite, taser. Laurent en troisième, à 40-46. Et derrière, ça suit. Surarmés et protégés en cas d'attaque violente, ces hommes progressent en file indienne le plus discrètement possible. Ils veulent surprendre le forcené avant qu'il ne puisse tenter de les agresser. On est déjà intervenu la semaine dernière. Il est armé. Après, on a toujours le doute, c'est s'il y a plus d'armes à son domicile. L'individu ouvre sa porte. Ne s'attendant pas à découvrir une colonne de policiers. Les 14 individus vers la porte, regardez, on était interpellation sans difficulté, utilisation de PIE reçu. Il est tout de suite interpellé et menotté pour éviter qu'il ne commette un geste violent. On va le retourner. Non, s'assoit, monsieur, on s'assoit. Assois-toi. Ça va, monsieur, c'est bon, tout va bien. C'est vous m'arrêtez tout le jour. Vous allez voir tout le jour. Je suis pas malade, monsieur. On va vous relever, on va continuer à vous palper. L'homme semble en pleine crise de délire, comme le prouve l'état de son appartement qu'il a entièrement saccagé. Vous m'avez levé les minottes et vous m'avez attaqué avec votre qui là. Je suis vivant, c'est chez moi ici. On va vous soigner. Non, mais je suis pas. Je suis dans mon appart. L'homme aurait pu commettre un acte grave. Les policiers ont découvert un imposant couteau de cuisine. Il va falloir aller vous soigner. Il faut rester. Non, il ne va pas à l'hôpital, moi. Je suis pas malade. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de choisir. J'ai des possibilités de changer des droits de vous. Pour l'instant, Vous avez choisi pour travailler. J'ai travaillé, moi j'ai choisi pour rester chez moi. Au nom de Jésus-Christ et au nom de mon Père qui est j'ai entendu, monsieur. chez moi. Heureusement, le pire a été évité grâce à la collaboration des différentes unités de police. En fait, on a essayé de garder la communication avec le type à la fenêtre. Comme ça permettait aux collègues d'intervenir derrière. Et puis à un moment, il a dit bouge pas, j'arrive. Quand il a ouvert la porte, il est tombé sur les collègues. Transporté sous bonne escorte, le forcené est conduit à l'hôpital. Il sera interné en psychiatrie. Située en Normandie, dans le département du Calvados, Caen héberge plus de 106 000 habitants. Ville d'histoire, elle possède un centre médiéval, avec le château de Guillaume le Conquérant. Construite à quelques kilomètres de la mer, la ville abrite le port de Caen-Ouistreham, le 10e port français. Caen s'étend sur plus de 26 km². Elle est entourée de banlieues, parfois sensibles, et de zones rurales. Caen n'est pas réputée pour être une ville dangereuse. Pourtant, depuis quelques années, la délinquance est en hausse.
Il est où le fusil? Derrière, vas-y, vite, là. Il est où le fusil? T'as le coup de poing dans la gueule qui tue la vie. C'est pas pour vous le coup de poing, monsieur. C'est pas pour vous. T'es de c'est pas pour vous le coup de poing, monsieur. Trafic de stupéfiants, violence intrafamiliale. Il est rentré, il m'a tabassé dans la chambre. Il m'a pété ma dent. Cambriolage, la ville possède son côté sombre. Je suis tombée nez à nez avec une personne qui tentait de pénétrer mon domicile. Pour lutter contre cette délinquance et protéger les populations, un commissariat de 426 policiers veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À mon top intervention, bloquer les jeunes. Pendant des semaines, nous avons pu suivre une unité en première ligne, police secours. Il y a un vol par effraction en cours. Ils sont 94 à se relayer jour et nuit. Et avec la crise, ils sont de plus en plus souvent confrontés à des vols dans les supermarchés. Pourquoi vous avez volé, madame? Vous êtes dans le besoin? Non, vous n'êtes pas dans le besoin, vous avez fait une bêtise, quoi. Ouais. Une grosse bêtise quand même, là, c'est un panier entier. Vous pensez que ça allait passer, ça? Régulièrement, ces policiers doivent intervenir auprès de personnes en détresse. Des citoyens qu'il faut réconforter. C'est quoi cette vie de fou? Vous êtes fou de écraser juste pour quelqu'un? Mais oui, on se fait agresser, alors on vient là, on se fait agresser. Détendez-vous, madame. Mais ils sont aussi les témoins des dérives violentes de notre société. Coupez le contact. Coupez le contact. Comme les automobilistes inconscients qui pourraient provoquer des drames. Vous partez comme ça, imaginez un petit passe devant vous. Imaginez juste un instant un enfant qui passe pas. C'est pas grave, vous le tuerez. Non, j'ai dit je suis assuré. Ah oui, vous êtes assuré, mais pas pour remplacer un gosse que vous auriez écrasé. Oh, la mentalité, monsieur. Là, je pense que vous êtes le champion du jour. Sabrina a 43 ans. Qu'est-ce qui se passe, alors? Si elle se montre douce et compréhensive avec certains, Ils ont très bien compris qu'ils peuvent vous imposer plein de relations sexuelles parce que ce que vous attendez derrière vous, c'est votre bouteille d'alcool, en fait. Vous êtes en train de vous dégrader. Il n'y a personne qui mérite ça. elle sait aussi se faire respecter face à des interpellés ingérables. Commencez pas à me serrer les doigts parce que ça va pas bien se passer pour vous. Ouais, moi je rigole pas du tout, je suis pas là pour rire, d'accord? D'accord, hein? On est bon là, on va arrêter? Il tripotait à moitié ma cuisse, alors je sais pas si vous voulez remonter sur ce que j'avais à la ceinture ou quoi, mais bah... D'où la clé de bras. À 44 ans, Gérald a passé la moitié de sa vie dans les forces de l'ordre. Mais pourquoi on me note? J'ai rien fait. Juste pour s'assurer. Mais j'ai rien fait. Son point fort, son sang-froid. On a quand même une ambiance, je trouve, un petit peu oppressante avec tous ces jeunes qui squattent les marches là-bas et qui font toutes sortes de trafic. Avec Malik, 39 ans, il forme un trio de choc qui compte bien faire de sa ville une zone sûre. Il y a quoi comme raison pour me contrôler, putain de merde? Immersion dans le quotidien sans routine des policiers de Caen. Voler dans les rayons d'un magasin, un sport qui attire chaque année des millions de Français et qui ferait perdre environ 49 milliards d'euros aux commerçants. Et avec l'inflation galopante dans notre pays, le phénomène s'accentue. En un an, ces vols auraient augmenté de 17%. Un fléau contre lequel les vigiles ont bien du mal à lutter. Tout ce qui est petit format, en tout cas dans les étages de maquillage. Des gadgets, des accessoires, de la nourriture, du textile, tout ce qui se présente. Les gens ont des difficultés, ils ont un peu de tout, quoi. On a beaucoup d'alimentaires. Entre l'année dernière et cette année, ça a explosé. Et l'imagination des voleurs semble sans limite. J'ai déjà vu une dame qui mettre des steaks hachés dans son pantalon et partir comme ça. Cet après-midi, l'équipe de police secours a été appelée pour cette raison. Sur un vol où une femme s'est rebellée contre les vigiles. Le larcin a eu lieu dans un grand supermarché. Et la voleuse, c'est elle. Une infirmière de 50 ans. Une madame tout le monde, au-dessus de tout soupçon. Bonjour madame. Alors qu'est-ce qui se passe? Un accident. Un accident? Vous avez... Ah oui, c'est un accident bien garni. Bon. Alors, vous avez... Effectivement, la femme a tenté de dérober son plein de courses. Montant total du reste à payer, 45 €. Pourquoi vous avez volé, madame? Vous êtes dans le besoin? Non, vous n'êtes pas dans le besoin, vous avez fait une bêtise, quoi. Ouais. Une grosse bêtise quand même, là, c'est un panier entier. Vous pensiez que ça allait passer, ça? Bah, je pensais rien du tout. Vous pensiez rien du tout à ce moment-là? Bon. Ça se comprend difficilement, parce qu'en plus, madame nous dit qu'elle n'est pas dans le besoin. Même elle ne comprend pas trop ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a fait une bêtise. Vous avez été tenté. Ce sont les vigiles du supermarché qui l'ont débusqué, grâce aux caméras installées dans l'allée des cosmétiques.
C'est un rayon assez sensible, où les gens ils volent assez souvent tout ce qui est maquillage et tout ça, c'est petit, ça se cache facilement. Sur ces images, on repère bien le manège de la quinquagénaire. Là, pourquoi ça m'a fait tiquer? Parce que quand vous mettez un article dans votre sac, vous prenez l'article, vous le mettez dans le sac. Là, déjà, on voit que en le mettant, ça fait quelque chose. Donc là, ça m'interpelle, je me dis, bah, c'est bizarre. Donc là, elle va prendre un deuxième article. Cela a fait le même procédé, elle met du temps. Et là, vous voyez, on va pouvoir apercevoir dans le sac, on voit un deuxième sac, en fait. La femme transporte un double sac, une astuce bien connue des agents de sécurité. Mais à cet instant, ils ne peuvent pas l'appréhender. Si on l'appréhendait avant, on peut très bien nous dire, je comptais les payer. Donc il n'y a pas de flagrant délit à ce moment-là. Nous, on régit avec cette loi-là, c'est le flagrant délit. Donc s'il n'y a pas flagrant délit, on ne peut pas. Elle peut très bien dire, je vais le payer après. Voilà. Donc nous, il faut qu'elle passe les lignes de caisse et qu'on dise, là, effectivement, c'est un vol. Après avoir discrètement rempli son double sac, la voleuse se présente innocemment à la caisse. Là, on la voit arriver. Et là, comme je vous ai dit, en fait, le sac à main qu'elle avait à l'intérieur de son sac, elle l'a enlevé au final. Elle va mettre son sac à main ici. Vous voyez, elle a le sac à main et le sac de course. Elle ne paye que quelques articles. Les autres sont bien cachés au fond de son deuxième sac. Alors, on a payé 2 et nous, on en avait pour un total... Moi, j'ai 10 articles. Donc, elle a fait scanner 2 articles et dans son sac, là, elle avait 10 articles. Finalement, un accord à l'amiable est trouvé. Elle accepte de payer l'intégralité de son panier pour ne pas avoir de poursuite. C'est Sabrina qui se présente à la caisse. On va procéder au règlement des articles volés. Pourquoi c'est pas la dame directement qui passe à la caisse? Parce que c'est plus discret et effectivement pour la dignité de la personne, on va éviter encore de passer avec elle devant tout le monde. Les gens se doutent bien que c'est qu'il y a eu un souci avec la dame, donc ouais, par rapport à sa dignité, ouais, on va... C'est important de respecter la dignité de la personne, même... ouais, quand bien même elle est mise en cause dans un vol, et voilà. On peut comprendre aussi de ne pas avoir une attitude indécente, quoi, nous. Donc ça nous fait un total de 45,41 €. Est-ce qu'il y aura des conséquences judiciaires pour la même? Non, ça s'arrête là pour cette fois-ci, puisque l'enseigne... Il y a eu un accord commercial. Voilà, il y a un accord commercial. L'enseigne a eu la clémence de ne pas retenir l'infraction, de ne pas porter plainte. Tout est bien qui finit bien pour cette voleuse. Elle a eu beaucoup de chance. Vous reprenez l'ensemble des affaires qui maintenant vous appartiennent. Oui. Et puis, bien sûr, faut plus jouer à ce petit jeu-là. On est d'accord? On est très d'accord. On est très d'accord, c'est impeccable. Bon, je vous fais confiance, hein? Merci pour votre gentillesse, c'est super sympa. Je vous en prie, madame, au revoir. Alors voler serait-il si simple? Suffirait-il, si on se fait prendre, de payer pour éviter des poursuites? Non, ça se passe pas comme ça. Là, c'est exceptionnel de par le côté alimentaire. Et puis, madame, elle a l'air un petit peu déboussolée. Donc ça, je pense que les vigiles l'ont bien compris et l'ont pris en compte. Parce que normalement, non, au vol, c'est pas parce qu'on paye qu'on ressort comme ça. Ça reste un délit. Hein. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Dans les faits, les suites judiciaires dépendent des produits volés et de l'attitude du délinquant. Mais la plupart du temps, les voleurs n'échappent pas à la case commissariat. Comme cette jeune femme ukrainienne qui vient de voler un parfum de luxe. You have nothing else? Non. Ok. That's right, you can put... Les vigiles de ce grand magasin ont retrouvé sur elle ce testeur de parfum d'une valeur de 130 €. C'est facile à voler, on fait ça? Ils sont à portée de main, ils sont pas dans les emballages fermés. Ça fait moins de manipulation, je pense. Je suis pas voleuse, je peux pas vous dire, mais il y a juste sûrement l'antivol à retirer. Puis, Les policiers sont étonnés par le produit dérobé. Un parfum pour homme. Can you tell me why do you have stolen the perfume? It's for your son. Okay. The age of your son? 2 years. 2 years. And you make me... You think that I will believe you? You say to me that your son, who is 2 years old, put this sort of perfume? Yeah. Okay. Un argument qui ne convainc pas vraiment les policiers. C'est peu probable. Ils pencheraient plutôt pour du vol avec l'objectif de revendre le butin. À l'enquête, maintenant, de le confirmer. En cette période de fête,
Parfums, accessoires de téléphone, on la cote auprès de ceux qui sont mal intentionnés. C'est maintenant auprès d'un réfugié afghan que les policiers sont appelés. Il vient de voler un portable. Ici, pas de technique de double sac, mais une astuce ingénieuse. Il a des trous dans ses poches de vêtements. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait glisser, mais à l'intérieur carrément du vêtement. L'homme avait transformé ses poches afin de pouvoir dissimuler des objets dans sa doublure. Pour lui aussi, direction le commissariat. Le magasin a déposé plainte. Troisième intervention de la journée auprès de 7 hommes, retenus dans le local des vigiles d'une grande surface. La sécurité a découvert sur lui une Switch, une console de jeux vidéo. Pour de l'alimentaire, on est plus dans un état où ce serait une nécessité, vraiment. C'est un vol de nécessité. Un vol de Nintendo, c'est difficilement justifiable et explicable. L'homme est au chômage. Il n'a pas d'argent sur lui. Selon lui, voler cette console était un geste de première nécessité. La policière, elle expliquait alimentaire ou pas, mais c'est alimentaire quand même, c'est Noël, le sapin, il faut l'alimenter. Je dis pas que c'est une excuse, en aucun cas. Si j'avais des sous, je ferais comme tout le monde, j'achèterais, sauf qu'en ce moment, j'en ai pas, donc le sapin, il faut l'alimenter aussi, c'est normal. Voilà. Et du coup, vous avez pas de quoi régler. Ah non, sinon j'aurais réglé si j'avais pu la régler. Mes comptes, ils sont dans le moins, et je passe en procédure d'expulsion lui, je viens de perdre mon taf, enfin c'est la totale quoi. D'accord. Je sais que c'est pas une excuse, heureusement qu'on vole pas, qu'on n'a pas l'argent. Alors on l'a repéré, en fait, on fait souvent des ronds de caméra, on regarde un petit peu partout. Et on a trouvé le comportement un petit peu suspect de cet individu-là. Il était un peu nerveux, il regardait partout, il posait, il tournait toujours dans le même rayon. Et pour cause, l'homme était en repérage. Il finit par glisser la console dans un sac et sort du magasin comme si de rien n'était. Et moi, ça me surprend toujours de voir que les gens pensent que ça peut passer. C'est assez énorme. Ça... Et là, du coup, il traîne dans le magasin, il fait style. Enfin voilà, on voit bien qu'il a un petit côté de stress, il regarde partout. Oui. Donc on le suit dans tout le long et puis il franchit. Alors les caisses sont là et nous on l'a chopé juste derrière. D'accord. Là, ça aurait pu être un gros préjudice là, pour l'enseigne. Le montant d'une Switch, oui, si on en a une qui sort par jour. Combien elle vaut celle-ci 310. Ouais. 310, puis après il va lui falloir les jeux. Bah oui, il va falloir revenir pour les jeux, tant qu'à faire. Le magasin a décidé de déposer plainte contre lui. Là, qu'est-ce que vous pensez de la suite? Parce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à ça. Il y aura des conséquences, tant pis. Vous savez, j'ai déjà fait 3 peines de prison. Ça fait longtemps maintenant, je suis plus connerie. Les conséquences, on assume. Avec le recul, vous vous dites que ça valait le coup finalement ou... Ça va dépendre de ce que je prends derrière, je vous le dirai après. Un vol à l'étalage est potentiellement passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En 2022, 42 000 délits ont été recensés par les forces de l'ordre. Le soleil n'est pas encore levé sur Caen, que déjà Sabrina arrive au commissariat de la ville. Maman de 2 enfants, elle va pour la journée endosser un nouveau rôle, celui de gardien de la paix au sein de l'unité de police secours. Alors c'est la prise de poste, comme ça tous les matins? Oui, exactement, tous les matins pour le travail. Alors on enlève notre vie extérieure pour gagner notre vie professionnelle en changeant de tenue. À 43 ans, Sabrina est policière depuis 17 ans. Plus qu'un emploi, une vocation. Il faut avoir envie de faire ce métier, oui. Il est spécial, je pense qu'il n'est pas comme bon nombre. C'est un métier, c'est un métier particulier, utile à la société. Donc ce qui me motive, c'est ça, c'est d'avoir trouvé un métier noble, quoi. Aider les autres, ça reste quand même quelque chose de noble. L'adrénaline, le combat pour la justice et l'absence de routine. Voilà ce qui chaque jour motive cette passionnée. Je sais pas comment ça va se passer. On va le faire au fur et à mesure. On va s'adapter. L'unité de police secours de Caen doit être présente 24 heures sur 24 sur le terrain. Les équipages se relaient toutes les 12 heures. Ce matin, Sabrina, Gérald et Malik ont pris leur tour aux aurores à 7 heures. Et déjà, il faut intervenir. On a un équipage qui a été appelé pour quelqu'un apparemment qui malmène sa compagne. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais ça coûte rien de se rapprocher pour être présent au besoin.
Dès 7h30. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Sinon, on travaillerait avec des heures à la carte. Mais non, il n'y a pas d'heure. H24, 7 jours sur 7. Le couple a été signalé dans une rue du centre de Caen. C'est en haut sur ta droite, après, au niveau des immeubles, là. Ils sont encore sur les lieux. Oh bah tiens, ils sont là. Voilà. La bouteille à la main, Ils s'embrassent là. Ah, ils s'embrassent, c'est que ça va mieux. Ils comptaient pas prendre la voiture dans cet état-là, quand même. Tout de suite, les policiers tentent d'en savoir plus sur la dispute. Mais pour le moment, les deux protagonistes nient. Vous avez eu une altercation? Non, ça va. Vous êtes chamaillé un peu? Vous étiez pas d'accord pourquoi? Vous étiez pas d'accord sur quoi? Il a tourné d'accord sur. Je sais pas, madame a l'air de dire oui de la tête quand même. Bah si. Attendez, on va faire un truc. Vous venez avec moi un instant, s'il vous plaît, mademoiselle? Venez par là. Sabrina sent que la femme n'est pas à l'aise. Elle l'éloigne de son acolyte. C'est par rapport à quoi vous êtes pris la tête? Non, rien du tout. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous vienne en aide? Non, franchement, rien. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous me dites non, mais vos yeux me disent oui. C'est quelqu'un que vous fréquentez depuis longtemps? Non, c'est... Non, ne vous inquiétez pas, laissez tranquille. Ah non, c'est juste s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux sur lui. Vous êtes il a rien du tout, moi, je pense qu'il a rien en fait. La jeune femme semble indécise. Qu'est-ce qui va pas? Je vous ai dit, vous pouvez nous parler, on n'est pas du tout dans le jugement. Je pense que j'ai envie d'être tranquille en ce moment, ça va pas là. Ça va pas, c'est bien ce qui me semble, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Non mais franchement, j'ai besoin d'être tranquille. Sabrina découvre qu'en fait, elle ne connaît pas vraiment celui avec qui elle a fini la soirée. Donc c'est quoi le souci? C'est votre petit ami déjà, non? Ah, pas du tout. Non, c'est quelqu'un que vous avez rencontré en soirée? Ouais, exactement. D'accord, vous le connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça se passe pas bien? Il veut pas vous lâcher, non? Non, il n'y a rien, on m'a demandé de les raccompagner. Donc vous étiez à une soirée, vous les avez rencontrés dans cette soirée, puis vous les raccompagnez, c'est ça? D'accord, ok. Le couple ne se connaîtrait donc que depuis quelques heures à peine. Mais déjà, leur relation est explosive. Mais pourquoi vous me comprenez comme ça, là, sans raison? Bonjour, monsieur. Bah déjà... Bah il y a du trouble à l'ordre public, déjà. Oui, mais... Du vrai public qui manifeste. Quand soudain, Putain, la vache! à la vitesse de l'éclair, l'homme fuit. Il est finalement stoppé quelques mètres plus loin. Allez, donne ta main. Et là, dans le relais. Allez-y. En quelques secondes, le simple contrôle s'est transformé en sprint. Ça réveille. Faut reprendre son souffle maintenant. Il a compris qu'on allait le ramener. Déjà pour au moins vérifier son identité, parce que il nous donne deux identités différentes verbalement lors du contrôle. Donc je pense qu'il y a un doute sur l'identité, peut-être qu'il a une fiche de recherche ou autre. L'individu est conduit au commissariat. Il doit se soumettre à un test d'alcoolémie. Vous avez consommé quoi hier soir, à peu près? Vous vous souvenez de ce que vous avez consommé? La bière. Beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Une bière? Non. Ah non, plus, hein, ouais. Alors, à partir de 5, plus ou moins? 55 et 9. Un petit peu plus que 5 bières ou un peu moins? Non, c'est pas Max 100. On prend une grande inspiration et on souffle encore. Pourtant, le résultat affiché semble prouver l'inverse. L'homme a beaucoup bu. Il a presque 1 gramme dans le souffle, ce qui correspond à 2 grammes dans le sang. Ah, vous avez pris que 4 bières? On va aller voir l'OPJ maintenant, on va vous mettre dans une non zone d'attente, on va dire. Allez. En fait, il a bu l'équivalent de 8 bières. Face à ce constat, il s'énerve. Parce que j'ai rien fait, je suis pas quelqu'un de criminel. Assis-toi. Écoute, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. T'es là. C'est bon maintenant, le mal il est fait. J'ai rien fait. Mais le mal il est là. J'ai rien fait, je suis innocent, j'ai rien fait. Assieds-toi. Pourquoi vous me prenez comme ça? Pourquoi j'ai rien fait? Le mal il est fait là. J'ai rien fait, quel mal j'ai fait, moi? Y'a pas de mal. Parce que juste le fait que je bois, c'est comme ça, je suis comme un criminel. Et tu vas dormir là, tu vas décuver, quand tu auras plus d'alcool, tu vas te voir. Ça y est, ça te va maintenant. Tu vas pas pleurer pour ça maintenant. Je vais me tuer là-dedans. Tu es de quoi? Arrête. Tu vas garder les menottes. On fait pas ça. On fait pas ça. C'est un simple contrôle, c'est une On fait simple pas ça. Avant d'être placé en garde à vue, Mais c'est à côté là, l'individu doit voir un médecin à l'hôpital.
Ouais, arrêtez un peu à gauche. Et là encore, il continue de provoquer les policiers. Moi, je vais vous mettre le brassard pour prendre la tension. Vous allez rasseoir correctement, vous allez vous repencher en arrière. Arrête ton cinéma. Soyez humain. Commencez pas à me serrer les doigts parce que ça va pas bien se passer pour vous. Moi, je rigole. Ouais, moi je rigole pas du tout, je suis pas là pour rire, d'accord? Sabrina est habituée à ce genre d'individus. Elle sait comment leur rappeler qui représente l'ordre. Ça fait 2 fois que je vous le demande. D'accord? Hein? On est bon là, on va arrêter? Il tripotait à moitié ma cuisse, alors je sais pas si vous voulez remonter sur ce que j'avais à la ceinture ou quoi, mais bah, il a vite été, comment dire, avisé qu'il fallait redescendre la main et voilà. D'où la clé de bras. Le jeune homme finira la nuit en cellule de dégrisement. Finalement, aucune poursuite judiciaire ne sera lancée. Non, pas celle-ci. Allez. Ce matin, le SAMU de l'hôpital de Caen a reçu l'appel d'une femme se plaignant de douleurs aux yeux, après avoir été frappée par des hommes dans son appartement. Ouais, c'est reçu. Face à la situation qui leur paraissait dangereuse, les médecins ont transmis l'appel de détresse aux policiers. Donc c'est ici? L'équipe de police secours est en quelques minutes dans ce quartier de logements sociaux. Là-haut, il y a du monde, là, à la fenêtre. C'est ça. Quand ils entrent dans l'appartement, ils découvrent un intérieur particulièrement enfumé. Dans le salon, 6 hommes en train de fumer et de prendre le thé. Ils sont calmes. À leur côté, recroquevillée dans un coin, une femme de 35 ans qui semble terrorisée. Vous venez avec moi, on va discuter dehors, en extérieur, ça prend 5 minutes. D'accord? On partira que quand on aura discuté avec vous, madame, c'est important. Ou alors on se met juste dans la chambre derrière. Si vous voulez, ouais. Allez, venez. Ok, pas de souci. Pas de souci. Impeccable. Sabrina et sa collègue Émilie s'isolent avec elle. On va se mettre là. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe au juste? Il ne fallait pas vous déplacer. Bah si, vous avez besoin d'aide, on est là pour ça. Exactement. C'est important qu'on se parle.